on devait encore parler de la CAN. Oui, allez-y. Il faut dire aux Camerounais, Oui. parce qu'on a entendu beaucoup de choses. Lesquelles? Au sortir de cette CAN, pendant cette CAN, avant cette CAN. Pour vous, quelles sont les véritables causes de l'échec de notre équipe nationale du côté de la Côte d'Ivoire? Le non-respect du décret du chef de l'État. C'est-à-dire quoi? Le non-respect du décret du chef de l'État. Le décret du chef de l'État est clair, parfait ici. Il y a, je crois, quatre chapitres, si je ne me trompe pas. Il dit tout au détail près. Le décret du chef de l'État dit la sélection des joueurs incombe au sélectionneur. Sélectionneur. C'est lui seul qui choisit. Parfait ici. Alors quand il y a une interférence dans le choix des joueurs, Interférence venant de qui? si vous permettez que je finisse par faire ici, vous avez un papier noté après, parce que quand vous me coupez régulièrement, ça fait qu'on se perd un peu. Non, je ne vous coupe pas. J'ai retenu la question interférence venant de qui, je vais vous répondre. Alors je vous dis, quand l'entraîneur prépare une équipe parfaite ici, et que régulièrement, il y a des gens qui appellent pour lui dire, parfait ici ne joue pas, c'est plutôt Obama qui joue. Il y a un problème. Quand l'entraîneur prépare une compétition et qu'il y a des influences extérieures, il perd son autorité. Vous voulez faire comprendre aux Camerounais que l'on influençait Rigobert Song-Bahana. Je suis en train de parler. Laissez-moi terminer par... Vous allez poser toutes les questions possibles. Quand l'entraîneur, il y a des influences extérieures, il y a un problème. Et on marche sur le décret du chef de l'État. Ça, c'est un. De deux, dans un groupe parfait ici, dans une équipe de football, ce qui compte, c'est le groupe. Ce ne sont pas les individualités. Tout à l'heure, je vous ai pris un exemple. Emers Faye. Emers Faye vient de gagner la CAN. Sans l'un des meilleurs joueurs ivoiriens, Wilfried Zaha. Vous savez pourquoi Zaha a été écarté par M. Gasset? Parce que Zaha estime qu'il ne peut pas dormir avec quelqu'un d'autre dans sa chambre. Il a parlé, dit, quand il dort avec quelqu'un, son coéquipier ronfle toute la nuit, il ne peut pas dormir, parfois il va aux toilettes et qu'aux toilettes, les odeurs ne sont pas, c'est pas le lait ou le miel. C'est pas gentil ça. C'est ce qu'il a dit. Et l'entraîneur a estimé que, et puis on l'a convoqué, il a dit qu'il souhaitait arriver après. L'entraîneur a estimé qu'il n'a pas besoin de lui et qu'il peut être un problème pour son groupe. Il a écarté. La Côte d'Ivoire est bien championne d'Afrique. Laissez-moi poursuivre par faire ici. Ernest Obama. Je vais répondre à votre question. Permettez. Rigobert Song-Bahana subissait je vais y arriver. J'en viens. Je vais y arriver parfait ici. Je vais vous prendre d'abord quelques illustrations pour comprendre pourquoi le groupe est important. J'ai pris l'exemple de la Côte d'Ivoire. Aimé Jacquet, en 2016, a écarté Eric Cantona à l'Euro. Le meilleur joueur français de l'époque. 2 ans après, à la Coupe du Monde 98, il l'a encore écarté. Pourquoi? Il dit, pour mon groupe, je n'ai pas besoin d'Aimé Jacquet. En 2017, parfait ici, vous et moi, nous étions collègues dans une autre chaîne. Vous savez que ce soit vous ou moi, personne n'aurait mis un copec pour une victoire du Cameroun à la CAN. Au Gabon. Au Gabon. Mais l'entraîneur Hugo Bross, vous savez ce qu'il a fait? Non. Il a mis un point d'honneur sur la discipline et le groupe. Il y a eu de nombreuses défections, mais en dehors de cela, quelques cadres qui se sont montrés un tout petit peu indisciplinés ont passé la compétition sur le banc de touche. Je parle notamment d'Aboubacar Vincent, notre capitaine, et de Nicolas Nkoulou, qui ont permis au Cameroun de gagner après. Mais comme on a donné, il y a eu des tentatives d'interférence pendant la CAN 2017, le coach Hugo Bross a dit, s'il y a encore interférence, il s'en va en pleine compétition. On l'a laissé travailler, on lui a fait confiance et il a gagné la compétition. Je vais vous dire, parfait ici, en groupe, le groupe est au-dessus des individualités, au-delà même du football. Je vais vous faire une révélation aujourd'hui, parfait ici. Avant de finir sur Rigobert Song, je vais vous répondre à votre question. Nos oreilles sont toujours pressées de savoir qui influençait Rigo au niveau de ses choix. Quand un entraîneur fait sa mise en place, oui, et qu'il dit que tel ou tel joueur, il sait déjà qui va jouer, qu'on l'appelle pour indiquer que tel joueur doit appeler. Vous êtes journaliste et vous allez faire vos investigations. Moi je ne suis pas dans la tanière. Mais parfait, je ne vais pas faire votre travail, vous êtes journaliste. Je vous ai déjà donné. Moi je ne suis pas dans le staff technique. J'ai donné déjà, je vous ai donné une piste à vous de creuser maintenant. Je continue. Si vous me laissez parler, vous allez peut-être avoir plus d'indications. Quand l'entraîneur a déjà fait
ses choix et que vous bousculez ces choix-là, vous tuez l'autorité de l'entraîneur. Il n'est plus respecté par les joueurs. Et quand un joueur dit à certains coéquipiers qu'il va jouer parce que l'entraîneur va recevoir un coup de fil, l'entraîneur perd son autorité. Et le groupe devient une sorte de capharnaüm. Et cela est contraire au décret du chef de l'État. Qui pouvoir avoir autant d'autorité sur Rigobert Song-Bahanac? Ah, parfait. Pardon, vous savez bien que les gens appelaient. Je continue. Parfait, ici, on fait notre révélation aujourd'hui. Est-ce que vous savez qu'à cause des interférences, et ça, c'est l'exclusivité que je donne à Info TV, avant le match Cameroun-Sénégal, 26 joueurs ont refusé de jouer. Parce qu'ils ont su qu'on a imposé un joueur. 26. Ils ont dit qu'ils ne veulent plus jouer. Vous voulez parler de quel joueur qui a été imposé? Parce qu'on a imposé un joueur. Alors, vous demandez... On a imposé quel joueur? Alors, vous demandez, parfait, ici... On vous connaît courageux. Vous demandez... Ce n'est pas une question de courage, c'est une question, je pense que... Là, on fait dans les devinettes. On ne peut pas tout dire. Je vous donne les pistes. Et je veux que les Camerounais sachent ce qui s'est passé. Vous comprenez, parfait, ici. Que jusqu'à la dernière minute, certains joueurs étaient contre. Et ceux qui connaissent l'équipe, certains... Ou bien ceux qui sont autour de l'équipe peuvent vous dire, vous rencontrez certains, enquêtez, ils vous diront que les joueurs avant le match, le Cameroun-Sénégal n'étaient pas bien parce qu'ils ne voulaient pas jouer, parce qu'ils étaient contre le fait qu'on impose un joueur. Alors on ne peut pas être piétiner le décret du chef de l'État. Donc c'est le non-respect du décret du chef de l'État. Le décret du chef de l'État. Je continue. Le décret du chef de l'État définit les compétences. Et je continue. Oui. Vous savez, le président de la République a choisi un bon ministre des Sports, qui est un enseignant chevronné, d'une intelligence pétillante. Mais je pense que le ministre des Sports, j'ai la faiblesse de croire que parfois il y a des actes qu'il a posés parce qu'il n'a pas été sensibilisé par ses collaborateurs. Je vais vous dire parfait ici. Comment ça se passe dans une compétition internationale? La séance d'entraînement d'avant-match a une durée précise. Que ce soit à la CAN ou à la Coupe du Monde, c'est 1 heure de temps. Et elle est encadrée par l'entité qui organise la compétition. Si vous êtes à la CAN, c'est la CAF. À la Coupe du Monde, c'est la FIFA. Pendant cette séance-là, les médias ont 15 minutes avant qu'on ne compte les 1 heure de temps. Mais quand le ministre des Sports, qui n'a pas été suffisamment sensibilisé, parce que je ne peux pas me permettre de penser que le ministre pouvait savoir que la séance a une durée et que lui, il venait passer 40, 45 minutes. Vous voulez faire comprendre aux Camerounais que le ministre des Sports a perturbé les séances d'entraînement des Lions Indomptables, c'est ça? Vous avez vos mots, parfait ici. Et moi, je vous dis... Qu'est-ce que vous dites exactement? Je vous dis que la CAF donne 1 heure de temps pour la séance d'entraînement d'avant-match. Le ministre, lui, seul prend 45 minutes. Le ministre est parfois venu parler aux joueurs avec de très bonnes intentions, avec un discours valorisant, un discours qui dopait les joueurs. Mais entre-temps, les joueurs ne s'entraînaient pas. Entre-temps, les 1 heure de temps s'épuisaient. À la fin, le ministre faisait encore une interview. Ce que je vous dis là, ce n'est pas moi. Ceux qui regardaient... Voilà les causes de l'échec. Ceux qui regardaient la télévision, les chaînes qui étaient présentes, ont bien vu. Et parfois, les responsables de la CAF s'agaçaient. Vous savez à quoi elle sert la séance d'avant-match? Mise en place tactique. C'est ce jour-là que l'entraîneur sait que parfait, ici va jouer, on va jouer en 4-4-2 ou en 4-4-3. Mise en place tactique, on va jouer avec tel gardien. Et on essaie d'expliquer aux joueurs. On joue contre, par exemple, le Nigeria. Osimhen est très rapide, il fait comme ça. Tel joueur sera sur lui. Quand il y a un corner, c'est tel joueur qui sera sur lui. C'est ce qu'on fait lors de cette dernière séance d'entraînement. Mais quand le ministre vient avec de très bonnes intentions, mais malheureusement, peut-être qu'il ignorait. Parfait. On ne peut pas faire un procès au ministre. Mais le ministre... Mais vous êtes en train de le faire. Non! Loin de là, parfait, ici. Puisque vous êtes en train de donner cause de l'échec des Lions Indomptables. Parfait, ici. Oui. Connaissant l'intelligence du ministre, l'expérience du ministre, je ne peux pas avoir l'autocudence de penser que le ministre est venu avec une mauvaise intention de perpétuer les Lions. Je pense simplement qu'il n'a pas été buffé. S'il avait été buffé, il ne serait pas venu à l'heure de la séance d'entraînement d'avant-match prendre 40 à 42 minutes. Ce soir, Ernest Obama, je m'en voudrais, puisque je vous ai sur ce plateau, si je ne revenais pas avec ce grand
entre guillemets, conflit et qu'il y a eu du côté de la Côte d'Ivoire, le même conflit s'est également posé du côté du Qatar. Le cas André Onana. Qu'est-ce qui s'est réellement passé du côté de la Côte d'Ivoire? Les Camerounais veulent savoir, y a-t-il eu un incident entre le président de la FECAFOOT, M. Samuel Eto'o, et le joueur André Onana, le gardien de Manchester United? Écoutez, je ne sais pas si on peut appeler cela incident, mais il y a eu un fait qui peut être interprété diversement. Après, nous étions à Bouaké, vous savez, après les 2 premiers matchs, on a joué le 3e match à Bouaké. Oui. Après la séance d'entraînement, André est venu vers moi, souriant, et il m'a dit, là je n'ai pas l'habitude de parler je suis quelqu'un qui est très, je n'ai pas dit discret, mais je suis quelqu'un qui garde des secrets, mais là je pense que les Camerounais méritent de savoir ce qui s'est passé. André est venu vers moi et il m'a dit, il m'appelle Afam. Afam, c'est comment? Il dit, ça va. Et il me dit, ah, si je cause longtemps avec toi, tu peux avoir des problèmes. Je lui ai demandé, mais André, pourquoi j'aurais des problèmes si je parle avec toi? Il me dit, mais si les gens te voient avec moi, ils vont dire au président, tu pourrais avoir des problèmes. Je lui ai dit, mais André, mais arrête un peu. Tu penses que on va continuer? Pourquoi le président m'interdirait de parler avec toi? Ce n'est pas possible. Tu es mon frère. Tu es un compatriote et je ne peux pas ne pas, en aucun cas, refuser de parler avec toi. Et par contre, André, il faut que je te dise quand même quelque chose. Il est temps que cette affaire s'arrête. André, le président, c'est ton grand frère. C'est même ton père. On ne peut pas continuer comme ça, qu'on reste dans les guéguets inutiles. Vous avez besoin de parler et de faire la paix. Je lui ai dit, André, tu as regardé le match Cameroun-Gambie? Les buts qu'on a ratés. Tu as vu le match Cameroun-Sénégal? On aurait pu égaliser avant que le Sénégal ne marque le 3e but. Tout cela montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand ça ne va pas, quand il n'y a pas les ondes positives, ça ne peut pas marcher. Et je lui ai dit, bon, vous savez parfait, moi, comme je le disais tout à l'heure, que je suis quelqu'un qui est très fan du président Biya. Le président Biya a dit qu'il est mendiant de la paix. Il est toujours en train de nous parler de la cohésion. Il faut toujours amener la paix. Je lui ai dit, André, je pense qu'il est temps que tu parles au président, qu'on fasse la paix. Et je lui ai dit, mais André, tu imagines un peu si vous parlez... Et qu'est-ce qu'il vous a répondu? Si vous parlez maintenant, c'est que ça peut... La suite que ça peut donner... Il m'a dit, non, moi, j'ai pas de problème. Moi, c'est lui qui ne veut pas me parler. Il me parlait, je n'étais pas seul. J'étais avec l'agent de liaison de la Fédération camerounaise de football, M. Arnold Lebolo. Et comme là, dans la discussion, parfois c'était en français, parfois c'était en Ewondo, ma langue que j'aime et dont je suis fier. Et il m'a dit, celui qui ne veut pas me parler, je lui ai dit, André, est-ce que si j'arrange un rendez-vous avec le président, est-ce que tu peux lui parler? Il me dit, oui, il n'y a pas de problème, moi je suis prêt à lui parler. Je lui ai dit, André, vraiment, je suis déjà content que tu me dises que tu es prêt à lui parler. Parce que vous devez vous parler. Et je lui ai dit, André, s'il te plaît, si je t'arrange un rendez-vous avec le président, ne va pas là-bas ressasser le passé. Nous sommes africains, André. En Afrique, le grand frère n'a jamais tort. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous. Parce qu'au Qatar, moi, je n'étais pas logé à l'hôtel de Lyon. Vraiment, mais quand tu vas rencontrer le président, fais tout pour qu'on passe. Tu n'auras pas un brevet ou un diplôme parce que tu as eu raison et vice-versa. Le plus important, c'est ramener la sérénité, la quiétude et la paix au sein de la tanière, pour qu'on puisse regarder vers l'avant. Et je lui ai dit, André, ce que je t'ai dit là, les gens que je vous répète exactement ce que je lui ai dit. Les journalistes que vous avez fait voyager pour le Qatar, ils ne vous diront pas ça. Et pourquoi ils ne vous diront pas, pour la Côte d'Ivoire, ils ne vous diront jamais ça. Pourquoi? Ils savent que s'il n'y a plus de problème entre le président de la FECAFOOT et vous... Et au finish, donc, c'est très important. Non, parfait. Il faut savoir ce que je lui ai dit. C'est vraiment important. S'il y a la paix entre le président de la FECAFOOT et vous, vous n'allez plus... Il y aura la sérénité. Il n'y aura plus de voyage à payer aux gens. Il n'y aura plus de ceci à payer. André m'a dit, ok, je suis d'accord, arrange le rendez-vous, il faut qu'on parle. Et il m'a dit, mais je veux qu'on soit seulement à 2. Et ce n'est que toi, Ernest, ce n'est que toi qui dois arranger ce rendez-vous. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre soit mêlé. Je lui dis, mais pourquoi tu veux que ça? Il m'a dit, Ernest, je te fais confiance parce que je sais que toi, tu dis toujours ce que tu penses. Et que tu es en même de dire ce que je t'ai dit au président. Il dit, ok.
Après l'entraînement, on y allait à la cité Cannes. Parce qu'à Bouaké, il n'y avait pas d'hôtel pour les équipes qui étaient logées là-bas. C'est une grande cité que le comité d'organisation a construit. Donc, je suis allé vers le président et je lui ai dit, président, j'ai parlé avec André, il veut vous parler. Il dit, André veut me parler. Je dis, oui, il veut vous parler. Il me dit, mais écoute, Ernest, je suis président de la fédération. Si un joueur veut me parler, je ne peux pas refuser. Mais dis à André qu'on va se parler demain après le match. La voiture du président était garée à une vingtaine de mètres de l'appartement d'André. Je suis reparti vers André, je lui ai dit, écoute, le président est OK, vous allez vous parler demain soir. Et André m'a dit, non Ernest, il faut qu'on se parle maintenant, c'est juste 2 minutes. Dans ma tête, je me suis dit, tiens, on a un match important demain. André veut absolument parler au président. C'est sûr que ce gars, il va faire la paix avec le président. Dans ma tête, j'avais déjà mis rapidement, en un temps record, le plan de com. Je me suis dit, André parle avec le président, ils font la paix. Demain, pendant le match Cameroun-Gambie, j'organise pour que le président parle à André devant les caméras. Il se parle et les caméras filment et tout le monde comprend qu'il y a plus de problème. Et André allait le voir. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme on a... Ça s'est passé comment? Ça ne s'est pas passé comme on a prévu. Ça s'est passé comment? C'est tout ce qu'il peut dire pour le moment. Voilà. Donc, alors, est-ce que ce que vous venez d'énumérer là peut donc expliquer le fait que André Onana, titulaire quand même dans l'un des plus grands clubs du monde, Manchester United, puisse être au banc de touche au profit, par exemple, de Fabrice Ondoa, lui qui ne joue même pas en national du côté de la France? Parfait, ici, il n'y a pas de rapport. Vous savez, André et moi, on s'est parlé après la séance d'entraînement. Si vous êtes quelqu'un qui aime le foot, et comme je vous ai dit tout à l'heure, la dernière séance d'entraînement, heureusement, à celle-là, le ministre n'était pas là. Je comprends pourquoi on a gagné contre la Gambie. La dernière séance d'entraînement... Le ministre était dans le porte-malheur. La dernière, vous avez vos mots, j'ai les miens. La dernière séance d'entraînement, c'est la séance tactique. Tous les joueurs... Parfait, ici, c'est pas. Regardez-moi quand je vous parle, parfait. Tous les joueurs. Je suis pas obligé de vous regarder. Ah, vous êtes obligé, c'est une interview. C'est vous qui regardez les téléspectateurs. Non, et dans une interview, celui qui interviewe doit regarder celui qui parle. Vous pouvez lui poser quelque chose. C'est l'information que vous donnez qui est importante. Non. Allez-y, donnez les informations. Parfait, dans une interview, si vous ne me regardez pas, il y a des choses que vous loupez. Ma gestuelle parle. Ce que j'ai dit, si vous pouvez être distrait et j'ai dit quelque chose. Vous faites dans la distraction. Alors, je vous dis donc à cette séance, quand la séance d'entraînement d'avant-match se termine, chaque joueur sait déjà qui est titulaire. Donc, au moment où André me parle, il sait déjà qu'il ne joue pas contre la Gambie. Donc, on ne peut pas dire qu'André n'a pas joué parce qu'il a parlé avec le président, ils ont eu un problème. Bon, entre-temps, quand même, comment vous interprétez quand même le fait que un joueur comme André Onana, qui est l'un des meilleurs gardiens du monde, que vous l'aimiez ou pas, soit quand même au banc de touche pour prendre un remplaçant, comme je l'ai dit tout à l'heure, en 3e division dans un autre pays? Parfait. Je n'accepterai jamais qu'on dise sur un plateau qu'André est l'un des meilleurs joueurs du monde. L'un des meilleurs gardiens du monde. C'est le meilleur gardien du monde. Pour moi, André est le meilleur gardien du monde. Mais que vous avez mis au banc de touche. Je réponds à votre question. André Onana est pour moi le meilleur gardien du monde actuellement. Et comment on met le meilleur gardien au banc? Parfait, si vous posez une question et que vous me reprenez chaque fois, je ne peux pas continuer. Si vous avez des relances, faites-les, après je vais répondre. Je peux répondre maintenant, parfait? Répondez. Alors, je vous répète encore qu'André Onana n'est pas l'un des meilleurs gardiens du monde, c'est le meilleur gardien du monde. J'ai ri quand je vois les gens écrire des choses, parfois n'importe quoi sur la toile, sur André, sur ses performances à Manchester United. Une équipe peut avoir une mauvaise passe, mais André reste pour moi le meilleur gardien du monde. Maintenant, et pour revenir à l'incident, pour sortir de là, je suis fier d'avoir posé cet acte-là. Je suis fier d'avoir permis à Samuel Eto'o et André Onana de se parler. Vous savez, parfait, mais ça tourne au vinaigre. Dans la quête de la conciliation ou d'une réconciliation, tout ne s'obtient pas en un jour. Le simple fait qu'André Onana accepte de parler à son père, à son grand frère et tout, pour moi c'est déjà beaucoup. Et je suis sûr que tôt ou tard, ces deux
vont se réconcilier. Mais maintenant, la question Ernest que vous Obama. posez, je réponds à votre question maintenant. Je réponds à votre question maintenant. Attendez un peu, je repose. Nous Oui. ne sommes même pas obligés de savoir qu'André Onana et Samuel Eto'o se font des bises. C'est pas important pour nous les Camerounais, mais nous avons une préoccupation. Vous ne faites que le marteler. réponds. André Onana est le meilleur gardien Je réponds. du monde. Mais comment vous faites Je pour réponds. mettre le meilleur gardien au banc de touche? Je réponds à votre Oui. question parfaite ici. On a mis André Onana au banc de touche lors du match Cameroun-Gambie, n'est-ce pas? Le premier match Cameroun-Guinée, il est arrivé à 2 heures du match parce qu'il y a eu un problème de vol. Son avion a eu du mal à atterrir à Yamoussoukro. Il a eu une permission de la Fédération camerounaise de football. Mais je ne suis pas l'entraîneur parfait ici. Et il faut faire attention. L'entraîneur connaît mieux que quiconque ses joueurs. Donc l'entraîneur que vous aviez reconnaissait que lui n'était pas le meilleur. S'il vous plaît, parfait. Quand vous posez des questions, je suis tranquille, je vous écoute. Permettez-moi de répondre. Les téléspectateurs doivent comprendre. Et c'est pour ça que je leur réponds et que je vous réponds parfait ici. Oui. Dans un groupe, on peut être le meilleur joueur, mais c'est l'entraîneur qui sent parfait. C'est l'entraîneur qui sent son équipe. C'est l'entraîneur qui sent que... Et votre entraîneur, là, ça sentait bien? Parfait, permettez que je finisse. Il sentait mieux les joueurs? Parfait, est-ce que vous permettez que je finisse? Je peux répondre à la question, parfait? Allez-y. Merci. C'est l'entraîneur qui sent que tel joueur, à ce moment, j'ai besoin de lui. Vous comprenez? Je vous ai pris plusieurs exemples parfaits ici où on a fait confiance à l'entraîneur et le temps lui a donné raison. Vous comprenez? Parfait ici, dans une équipe, on peut être au Real de Madrid, mais dans un groupe, on vous met sur le banc de touche. Vous comprenez, parfait? Oui. En 2000, à Sydney, vous vous souvenez, parfait? Oui. Le gardien de l'équipe du Cameroun, vous vous souvenez de son nom? À Sydney, en 2000. nous avons eu 2 gardiens. Hein. On a d'abord eu Bokono, par la suite nous avons eu Kameni. Alors, à Sydney en 2000, Bokono est le gardien titulaire du canon sportif de Yaoundé. Oui. Brillant gardien, il a la taille, il est bon. On l'appelait le chat. Mais il fait quelques matchs avec des performances approximatives. Et Jean-Paul Akono décide d'aligner Idriss Carlos Kameni. Il n'avait que 16 ans. Idriss Carlos Kameni avait 16 ans. Enfin, disons officiellement. Parfait. Écoutez, si vous mettez en doute l'âge d'Idriss Carlos Kameni, quand il vous portera plainte, vraiment, je ne serai pas là. Je n'ai pas mis en doute. Non, parce que vous dites, je sais pas, non. Idriss Carlos Kameni avait 16 ans en 2000. C'est ce gamin qui permet au Cameroun de gagner la médaille olympique à Sydney, la médaille d'or. Si Pierre Ismaël Bidumpat ou quelqu'un d'autre l'avait appelé pour lui dire « Tu ne peux pas mettre Bokono au banc pour faire jouer un gamin », le Cameroun n'aurait peut-être pas été champion d'Afrique. Dans un groupe, ce qui compte, c'est le groupe et non les individualités. Parfait. Un autre point très important, ça circule au niveau des réseaux sociaux, ça va même dans tous les sens, les rapports entre l'Africafoot de M. Samuel Eto'o et ce qu'on appelle le SINAFOC, dirigé par Jérémy Sorel Njitap. Qu'est-ce qui ne va pas entre les deux entités? Même du côté de la Côte d'Ivoire, plusieurs choses se sont dites, notamment au niveau des vestiaires. Certains ont estimé que Jérémy a été humilié au niveau des vestiaires du fait de M. Eto'o. Qu'en est-il exactement? Je suis certain, parfait, ici, qu'en 2016, vous ne savez même pas que le SINAFOC existe. Vous pouvez répondre, parfait? Vous êtes sincère quand même? La question, c'est moi qui les pose. Non, dites la vérité. Je peux aussi, entre nos confrères, il peut arriver que je... Ce soir, c'est moi qui modère. Je sais que tu modères. Tu es même un sac de modérateur. Mais est-ce que vous savez, monsieur parfait, ici, que monsieur Ndjitap est président du SINAFOC depuis 2016? Vous ne le saviez pas. Parce que le SINAFOC, c'était comme Shakespeare le dit, be or not to be. Être ou ne pas être. On ne savait même pas que ça existait. Depuis la mort du président fondateur de l'AFC qui est devenu SINAFOC, M. David Mayebi, le SINAFOC était en hibernation. Il a fallu que M. Eto'o arrive pour que l'on se souvienne qu'il y a une entité qui s'appelle SINAFOC qui existe. Je suis curieux, ça m'amuse quand j'entends que ce monsieur, le SINAFOC a organisé une conférence de presse pour faire le point des salaires du championnat camerounais. C'est une bonne initiative. Parfait.
pour faire le point des salaires. C'est en 2024 que vous faites le point des salaires, alors que vous essayez depuis 2016, et que les salaires n'existaient même pas, que le système salaire n'existait même pas, que les joueurs mangeaient le beignet haricot, qu'ils allaient à l'entraînement en taxi. C'est en 2014 que le SNAFOC se réveille. Et comble de tout cela, le SNAFOC a chassé un journaliste. J'espère que le ministre de la Communication est au courant. Le président Biya a dit à la radio Monte Carlo, vous le répétez régulièrement parfait ici, je souhaite qu'on se souvienne de moi, qu'on ait l'idée de celui qui a apporté la prospérité à la démocratie. La prospérité à la démocratie. Et la démocratie a 3 éléments fondamentaux. La liberté, l'égalité et la majorité. Et au SNAFOC, on ne permet pas à un journaliste d'assister à une conférence de presse. Le monsieur qu'on appelle Bepanda Info, il venait simplement récolter l'information. Il ne crée pas. Il était dans l'exercice de ses fonctions. Il a été chassé. Maintenant, l'incident de la Côte d'Ivoire. Parfait, je me suis préparé. Tout à l'heure, je vous ai dit que les séances d'entraînement d'avant-match ont une durée d'1 heure. Tout à fait. Une compétition a des règles. Il y a même une charte et des choses qu'on respecte. Les badges qui sont donnés à ceux qui sont accrédités. Mes badges étaient au bureau, je me suis permis d'appeler un collègue qui avait des badges chez lui, M. Etienne Tamou, qui a d'ailleurs eu le fameux incident avec M. Njitap. Il m'a donné ses badges. Le badge a les numéros. Et chaque numéro a une zone. Voici le badge de M. Etienne Tamou. Vous verrez que ce badge ici, il y a A, D, O, F. Il indique les points d'accès. Il y a même le numéro 1, 2, 10. Ce badge vous permet d'avoir accès à ces différents points. Alors pour la CAN, pour aller au vestiaire d'une équipe nationale, on donnait ça, ce passe. Et ce passe est remis à la veille du match. Alors, si M. Obama se retrouve au vestiaire de Lyon, c'est parce qu'il est le porte-parole de M. Eto'o et qu'il a reçu ce passe avant. Je ne sais, même le président de la Fédération camerounaise de football, même les présidents des fédérations, vous n'avez pas ce passe, vous n'entrez pas. Parce que les gens qui contrôlent ne sont pas camerounais. Ils appartiennent à la CAF et ils viennent d'autres pays. Et là-bas, il n'y a pas de tolérance administrative. C'est le document qui vous fait entrer. Je ne sais pas par quelle alchimie M. Njita Fotso s'est retrouvé au vestiaire. Peut-être qu'il s'est cru au stade de Bouddha. Ou bien au stade, je ne sais pas trop, de Ngoulmakon. Ou bien, on était à la CAN. Monsieur Njita est quand même habitué des grands stades du monde. Non, mais quand on est habitué des grands stades du monde, on sait que pour aller au vestiaire, il vous faut un passe. Parfait ici. Il vous faut un passe. Très bien. Et monsieur Njitap a été, ce sont les responsables de la CAF qui l'ont interpellé, que monsieur, vous n'avez pas de passe pour aller au vestiaire. Parfait ici. Qu'est-ce que monsieur Njitap va faire au vestiaire? Vous avez vu un jour Thierry Henry au vestiaire pendant que les Bleus jouent? Vous avez vu un jour Laurent Blanc au vestiaire pendant que les Bleus jouent, même à Clairefontaine? Pourquoi M. Njita ne part pas au vestiaire quand le Cameroun a perdu le match? Pourquoi? Pourquoi les gens veulent faire la récupération? Quand le Cameroun gagne contre la Gambie, paf! Bon, excusez-moi de dire paf! C'est juste qu'il atterrit, il est au vestiaire. Il n'a pas besoin de ça. Très bien. Et le SNAFOC, on attend le SNAFOC ailleurs, parfait ici. Moi, j'ai travaillé avec David Maïbi, parce que parfois les gens ne savent même pas que j'étais journaliste sportif dans ces pays. J'ai longuement travaillé avec David Maïbi. Et on a vu les actions de Maïbi. Le siège qui est à, ça s'appelle quoi, Niala? C'est Niala, à l'entrée de Douala, c'est Niala ou Niassa? Oui, Niassa. Niassa. Maïbi l'a construit avec l'argent, les subventions. Comme M. Njitap ne fasse le point de ces subventions depuis qu'il est là, depuis 8 ans. Des subventions qu'il reçoit de la FIFPro. Ou soupçonner mauvaise gestion. Ah non, ah non, quand c'est Samuel Eto'o, tout le monde est regardant. On veut savoir où va l'argent, on veut savoir ce qu'il fait. Mais pourquoi on ne pose pas la question à M. Njitap? Il ne suffit pas de se balader dans les stades, donner les ballons aux joueurs. Non. Et vous vous réveillez en 2014.
On attend que M. Nditap apporte le soutien qu'il faut aux joueurs. M. Eto'o, parfait. Pourquoi les rapports entre M. Nditap et M. Eto'o sont devenus subitement, j'ai peur de dire, conflictuels? Vous savez qu'ils sont conflictuels, les rapports? Bien sûr. Non, mais je ne gère pas la vie privée de M. Eto'o. Moi, je vous parle du président de la Fédération camerounaise de football. Et je parle du président Sinafok. Je ne sais pas si les rapports sont conflictuels. Mais si vous avez une entité qui n'est pas en phase avec l'idéologie, la philosophie que M. Eto'o veut implémenter, c'est qu'il y a un problème. Et je vous dis, parfait, ça ne vous interrogez pas, parfait, ici. Pourquoi depuis 2016 il n'y a pas eu de rapport du Sinafok, monsieur Parfait, ici? S'il n'y a pas une entité qui fait des rapports pratiquement chaque année, la CONAC, depuis qu'elle a été mise en place, chaque année, il y a un rapport. Imaginez que la CONAC, depuis qu'elle a été mise en place, qu'elle ne fasse pas de rapport, et qu'un bon jour, paf, comme vous dites, conférence de presse, rapport de M. Massingam. Même vous poserez des questions. Si les gens ont des projections, les gens sont en campagne, ils veulent venir au vestiaire pour faire des images parce que le Cameroun a gagné, il faut arrêter ça. Si vous voulez aller au vestiaire des Lions, il faut avoir un badge. En campagne. Je l'ai dit. Si vous voulez avoir... Ils font des projections. Si vous voulez aller au vestiaire des Lions, il faut avoir un badge. J'ai vu sur la toile les gens qui ont écrit, Samuel était au vestiaire du Cameroun quand on a gagné la CAN au Gabon. Samuel Eto'o était l'invité du président gabonais, M. Ali Bongo. En même temps invité de la Confédération africaine de football. Et il n'est pas entré au vestiaire. Il était au couloir. Parfait, regardez le badge ici. Ce badge me permet, rien qu'avec ce badge, je peux être au couloir du stade. C'est compris, Ernest. Vous comprenez? On va évoluer. Voilà. Évoluons. Et nous avons fini avec les rapports entre le Sinafok et la FECAFOOT. On peut comprendre que les rapports ne sont pas très bons. Maintenant, non, la fédération fait son travail. Elle fait ce qu'il faut. Je voudrais que nous puissions questionner un autre niveau de rapport. Allez-y. Les rapports entre la FECAFOOT et le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Ce n'est un secret pour personne. À peine M. Eto'o est arrivé à la tête de la FECAFOOT, il y a un peu plus de 2 ans, on a vu que les rapports également commençaient à être conflictuels. D'abord au sujet de Conceição, l'ancien coach des Lions Indomptables, et par la suite, il y a eu une série d'événements entre guillemets. Quelle est la nature exacte en ce moment des rapports entre la Fédé et le ministère des Sports? Parfait. Ici, vous connaissez un ministre des Sports qui s'est entendu avec un président de la FECAFOOT? Je n'en sais rien, je n'ai pas fait un sondage. Il me semble que le professeur Ouna, le regretté mémoire, a dit un jour qu'un bon ministre des Sports ne peut pas s'entendre avec un président de la fédération. Et pourquoi? Je vais vous dire, et je vous ramène encore au décret. Je vais sortir ces décrets. Allez-y. Parce que le décret du président de la République, pour moi, je l'ai partout. Hein. Il est dans mon téléphone, partout. C'est votre boussole. Voici la Bible du fonctionnement des équipes nationales de football du Cameroun. Voici la Bible des rapports entre le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football. Paul Biya, président de la République, le chef de l'État. Il y a quelqu'un qui a écrit qu'on ne doit pas parler du président de la République, mais mon Dieu, c'est mon président. C'est le président de la République. C'est mon président et je suis libre de citer le président de la République. Je suis fier de l'avoir comme président de la République. Et je suis certain que dans 30, 40, 50 ans, quand il ne sera plus là peut-être, qu'on se souviendra de lui et qu'on va le regretter, comme on regrette certains maintenant. Alors je vous dis, la Bible est là parfaite. On n'a pas besoin que le ministre des Sports et le président de la FECAFOOT se fassent des bises ou qu'ils dorment dans le même lit. Le président de la République a pris un acte historique qui est fort, qui définit les rôles des uns et des autres. Alors dites-moi, quand le président de la République dit que les budgets du ministère des compétitions internationales sont préparés à la FECAFOOT et envoyés au ministère des Sports, et la fédération envoie un budget qui dort dans les tiroirs à la FECAFOOT. Il dort dans les tiroirs à la FECAFOOT. Et parfois, c'est à 10 jours de la compétition qu'on se rend compte que le budget en question n'est pas encore la plus mature. Tout à l'heure, je vous disais que moi, je suis quelqu'un qui est impressionné par l'intelligence de l'homme. Et je suis impressionné par l'intelligence du ministre Moël Kombi. Parce qu'il est brillant. Et là encore, parfait à ici, je me rends compte que parfois le ministre n'est même pas au courant que les budgets de la FECAFOOT dorment dans les tiroirs. D'ailleurs, j'ai eu, journalistiquement, parfois moi aussi, il m'arrive de faire quelques enquêtes. J'ai eu une information qu'il y a un directeur du ministère des Sports qui n'est pas en odeur de sainteté avec son patron parce que le ministre n'est pas content. Le ministre a découvert qu'un de ses directeurs gardait régulièrement les budgets de la FECAFOOT dans son tiroir.
Alors, vous me demandez quels sont les rapports entre le ministère des Sports et la Fédération. La Fédération a fait son travail. Elle n'a aucun problème avec le ministre des Sports. Mais parfois, il y a des gens qui ne permettent pas au ministre des Sports de travailler. Parce que vous allez me dire que les différents ministres des Sports ont eu les mêmes problèmes. Parce qu'il y a des gens qui sont là-bas au ministère qui ne permettent pas au ministre de travailler. Vous voyez ce qui arrive au ministre des Sports actuellement parfait ici. Les rapports avec la Fédération sont conflictuels. Je suis certain que le ministre des Sports, du haut de son agrégation, ne peut pas vouloir que les rapports soient conflictuels. Mais les rapports sont conflictuels. La FECA volée, le ministre des Sports vient de mordre, le ministère des Sports, je préfère dire le ministère des Sports vient de mordre la poussière. Parce que la FECA volée de M. Abouem, Serge Abouem, a été rétablie par la Cour suprême du Cameroun. Alors que c'est le ministère des Sports assemblé. Cela vous réjouit. Ça ne me réjouit pas, mais parfait. Comment peut-on être heureux quand le sport camerounais se porte mal et qu'on sait que, par exemple, l'équipe nationale du Cameroun, c'est une fierté nationale. Obama, que demande le Je n'ai pas fini de répondre à votre question. Ou alors la Fédération camerounaise de football. Ce qui se passe parfait à ici, c'est que pendant plus de 50 ans, les fonds des équipes nationales de football du Cameroun étaient gérés par le ministère des Sports. Il y avait une direction là-bas qu'on appelait Direction des équipes nationales de football du Cameroun. Tout à fait. Sauf qu'il y a eu de nombreux problèmes. Vous êtes journaliste parfait ici. Vous avez en mémoire l'affaire des primes de Lorraine et Tammy Mayer. N'est-ce pas? Oui. Vous avez en mémoire l'affaire des primes de Samuel Eto'o. Vous avez en mémoire l'affaire que, au cours d'une compétition, certains joueurs avaient un montant, d'autres avaient un montant. Le président de la République a dit qu'il ne veut plus cela. Il n'en veut plus. Et il a pris un acte fort, un décret. Il a décidé de confier la gestion des équipes nationales à la Fédération camerounaise de football. Dans le décret du chef de l'État, il y a le coordonnateur, la coordination administrative, sportive et technique des activités et des programmes de sélection nationale de football visés à l'article 2 ci-dessus est assurée par un coordonnateur général nommé par le président de la FECAFOOT. C'est le président de la République qui parle. Ce n'est pas Obama, c'est le décret présidentiel. C'est compris. Alors, je sais qu'aujourd'hui, les gens, ils se battent pour que le décret soit revu, mais je pense que ce décret, parfait ici. Si vous perdez, vous êtes dans la forêt, vous vous perdez. Et quelqu'un, peut-être Dieu vous vient en aide, il vous dit, voici la boussole parfaite ici. Cette boussole, elle va vous montrer la route. La boussole, le décret du chef de l'État vous dit, à gauche, vous allez à droite, parfait ici. Non, mais maintenant, parfait, c'est important. Vous l'avez suffisamment dit, on a compris. Non, je n'ai pas encore suffisamment dit. Vous voulez encore le dire combien de fois? Je chute, permettez-moi de chuter. Je ne vais pas me casser le nez, mais permettez-moi de chuter. Ce que je vais dire, c'est que nous disons aux Camerounais que les gens respectent le décret présidentiel. Très bien. Que chacun reste dans son rôle. Que les gens n'appellent pas le sélectionneur pour imposer les joueurs. Que les gens ne mettent pas certains joueurs au-dessus du groupe. Chacun a son rôle et que chacun fasse son travail. C'est compris, Ernest.